Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Suma Koracle Tarot. Alors là, j'ai commencé à lancer les énergies pour aujourd'hui, mercredi 3 avril. Donc, on va regarder un peu qu'est-ce qui nous ramène ces énergies pour la journée. J'espère que votre mardi s'est passé excellemment bien. En tout cas, je l'espère pour vous. Et on va regarder un peu ces énergies. Comme d'habitude, je sors trois énergies différentes parce qu'effectivement, on ne peut pas tous être dans la même énergie. Si vous voulez, vous choisissez un des trois tas. Sinon, si vous préférez écouter les trois énergies, vous pouvez écouter les trois énergies, il n'y a pas de souci. Restez avec ceux qui vous parlent. D'accord? Bon, et pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Désolée pour mon accent, je ne suis pas française, c'est pour ça que peut-être vous aurez un petit peu de mal à me comprendre, mais bon, je pense que je vais essayer de faire le message le plus clair possible. Voilà, donc on va commencer pour la gauche. Énergie de la journée, on a quoi? La force de conviction. Cette carte nous dit: votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, et tout devient possible. Vous avez besoin de force aujourd'hui et être vraiment convaincu que ce que vous voulez faire, c'est les choses qui vous conviennent le plus. Si vous avez la certitude de que ce que vous voulez faire, c'est exactement ce qui vous convient, vous n'avez aucun souci à trouver vraiment le courage, la force pour réaliser ce que vous voulez faire. Si vous êtes vraiment convaincu de ce que vous voulez faire, vous pouvez y aller parce que tout va devenir possible pour vous. On sort la carte. Qu'est-ce qu'elle est belle celle-là? Elle est trop belle cette carte. Ça s'appelle Imagina. Imagina en espagnol, ça veut dire imagine. Et c'est notre carte de l'oracle de la sagesse. Un oracle que vous ne trouverez pas en français parce que je pense qu'ils n'ont pas encore sorti en français. C'est... je vais vous montrer la boîte. Je vais vous laisser les liens quand même si ça vous intéresse, mais pour l'instant, je l'ai trouvé uniquement en espagnol. C'est l'oracle de la sagesse. Bon, c'est une dame qui est habituée à faire des oracles, Colette Baron-Red. Et c'est vraiment très très beau, c'est un très très beau oracle. Je n'ai pas encore trouvé en français, je ne sais pas si ça existe. Mais les messages sont toujours très clairs et sont toujours très bienveillants. Donc moi, c'est devenu un de mes préférés. Donc, vous savez, la carte imagine. Donc, imagine. Convertir ce que tu imagines en réalité. Voilà, les pensées créatives, la visualisation, le pouvoir d'unifier l'imagination et les sentiments, la créativité, les illusions. Le message de cet oracle nous dit qui vous voulez être, à quoi tu as besoin de croire pour avoir la vie que tu désires. Tu as les dons de l'imagination. Si tu peux les rêver, tu peux les faire. Dans ce moment, cette imagination, c'est la clé pour que la vie que tu désires devienne réalité. Passe ta journée à rêver, passe ta journée à penser à tout ce que tu désires avoir dans ta vie. Donne forme à ce que tu désires construire. Et comme ça, tu trouveras le chemin plus facile pour arriver à tes objectifs. Ou même si tu fais un peu de méditation et de visualisation, c'est aussi possible. Permets que le pouvoir de ta créativité puisse t'envoyer des images de ce qui alimente ton âme. À continuation, laisse que les sentiments se mélangent à ton inspiration et imagine que tout ça devient réalité.
dans cet précis instant. Essaye de répéter ça plusieurs fois et comme ça tu vas arriver à croire à ce que tu imagines. Et tu verras que dans ce tour de magicien, tout ça deviendra vraiment réalité dans cette vie. Tu as le pouvoir d'arriver à avoir ce que tu rêves. Ça nous parle des exercices de visualisation, de les secrets, entre guillemets, le livre de secrets qui nous dit que si on visualise, on médite et on visualise ce qu'on veut réaliser, bah, on peut arriver. Donc c'est ça le message de ces cartes, c'est de faire travailler ta visualisation, de faire travailler tes rêves, faire travailler ton imagination pour connaître le chemin que tu as besoin à suivre pour faire réalité tes rêves. Tout est possible. Notre mental elle a une force incroyable, donc c'est une carte qui t'invite aujourd'hui à travailler sur ça. Alors, suite à ça, on peut regarder les énergies aussi de la journée pour ces deux cartes avec l'oracle la triade. Vous savez, mon oracle préféré. On nous parle des passions. Voilà. Peut-être on nous parle de quelqu'un qui te plaît beaucoup ou quelqu'un avec qui tu es en relation, ok, et cette personne est spéciale dans ta vie, cette personne magique, comme on aime bien le dire. Et il y a possiblement une rencontre avec cette personne. C'est une personne qui nous attire beaucoup, avec qui on a peut-être déjà eu une aventure. Et cette personne, il passait pour un moment dans lequel il ne donnait pas de nouvelles, il ne parlait pas, peut-être il avait disparu de la surface de la Terre, on ne savait pas où il était, il ne donnait pas de nouvelles, il n'appelait pas. Et d'un coup, cette personne va casser son silence et il va peut-être se communiquer aujourd'hui et te donner des nouvelles, ou tu vas savoir quelque chose de cette personne. C'est, de toute façon, on te demande d'avoir de la patience. Peut-être tu penses trop à cette personne et il va falloir peut-être attendre un peu avant de que cette personne puisse donner des nouvelles. Il y a quelqu'un qui t'intéresse beaucoup, avec qui tu as perdu un peu la communication, mais cette communication va revenir. Peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas, on nous dit que c'est bientôt. C'est bientôt cette reprise de contact avec cette personne. D'accord? N'essaye pas de le chercher, il va communiquer, il va t'appeler, il va te chercher. Donc, juste, il faut que ne te casses pas trop la tête avec cette personne. En tout cas, il va communiquer, t'inquiète, tu as des nouvelles. C'est juste une période de temps pendant laquelle il ne va pas parler, mais tu as des nouvelles. Ne t'inquiète pas, c'est obligé, il va les faire. Alors, on continue avec notre deuxième énergie. C'est la carte de les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Tu n'es pas toute seule. Cette carte elle est trop belle parce qu'il nous parle de la compagnie de de cette petite aide qu'on ne peut pas regarder, peut-être des anges ou des êtres de lumière qui sont autour de toi et qui sont là pour t'aider à arriver à tes objectifs. Tu les sentiras si tu fais un peu de méditation, si tu sens que dans la journée, il y a des choses qui se passent bien, au mieux de ce que tu attendais, ne t'étonne pas, il y en a des énergies autour de toi qui sont en train de t'aider à avancer dans ton chemin. On a la carte qui s'appelle la tribu. La tribu, c'est la même chose en espagnol qu'en français. Je pense qu'on parle de les mêmes genres de tribus. C'est un groupe de personnes
qui, voilà, bah, à la- qui habitaient tous ensemble, voilà, une tribu. Donc, la carte de la tribu, c'est une énergie qui nous parle de la communauté, effectivement, nous parle de la communauté, la pertinence, que les autres personnes puissent t'accepter et te comprendre. Nous parle aussi de les connexions et, comment je peux appeler ça, l'affinité avec certaines personnes. Nous parle aussi de l'esprit de famille et de l'amitié et de connaître ton endroit dans le monde. Alors, ces cartes peuvent nous parler d'une nouvelle rentrée dans une communauté. Peut-être que tu as décidé aujourd'hui de t'inscrire dans un groupe dans une association, un gymnase ou un groupe de yoga. Tu as envie depuis un certain temps de te mettre à faire du sport ou quelque chose qui te plaît beaucoup, un groupe de lecture, un groupe de... Voilà, il y en a plein de choses. Je pense que ça nous parle de ça, cette énergie, comme quoi tu vas commencer à appartenir à un nouvel groupe. Et nous, en tant qu'humains, on est des créatures sociables, donc on a besoin en fait d'appartenir à une communauté, à une famille, à un groupe. Donc, on sait que dans chaque famille, dans chaque groupe, on a tous une fonction différente. Et former part d'une association, d'une communauté, d'un groupe, fait qu'on puisse développer ces sensations d'appartenir à quelque chose. C'est intéressant. C'est possible que tu vas rejoindre une communauté culturelle, artistique, sportive, ou que tu le sois déjà. Et cette communauté va t'aider, va t'inspirer, va t'aider à te sentir bien. Et tu vas avoir envie de t'investir beaucoup dans cette communauté. D'accord. Donc, ça nous parle fortement de ça. Alors, si jamais tu es déjà dans une association ou dans un groupe, peut-être aujourd'hui tu vas avoir envie d'aider plus, d'apporter plus à cette communauté. C'est une belle énergie, je trouve que c'est une belle énergie parce qu'il nous parle de notre participation dans la vie sociale, nous parle de notre contribution et notre engagement avec certains groupes avec lesquels on a une spéciale énergie ou une spéciale affinité. Donc, ça nous parle de ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tu vas avoir beaucoup à voir avec des groupes, avec des associations, et envie de rentrer dans quelques associations, je ne sais pas, mais ça nous parle de ça. Vous me direz après, hein, parce que moi, je dis ce qui sort. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme énergie encore pour aujourd'hui? Il y a l'éloignement de quelqu'un. Ces personnes, ils partent parce qu'elle a quelque chose à faire ailleurs. Ça peut nous parler d'une personne de notre famille qui part loin pour faire des études, qui nous parle d'envie de partir dans un autre pays, dans une autre ville, pour commencer quelque chose. Peut-être quelqu'un qui part pour amour, parce qu'il va aller loin pour rejoindre une personne avec laquelle il veut construire quelque chose, une famille, ou se marier. Quelqu'un qui part pour faire des études, quelqu'un qui part pour un travail ou pour faire de l'aide à l'extérieur. Mais en tout cas, on parle de ça, on parle des voyages, et d'un voyage qui n'est pas pour toujours, ça veut dire que la personne ne part pas s'installer totalement là-bas, sinon qu'il part pour une période de temps. J'ai tendance à croire que on part pour des études ou pour des travail. C'est pour quelques années, pour quelques mois, ou même quelques semaines ou jours. Hein. C'est une personne dans ton entourage qui va partir dans un voyage, qui va réussir à finaliser cette mission où il va. Si c'est des études ou des travail, ça va bien se passer. Ou peut-être c'est même toi qui commence à regarder la possibilité de partir quelques années ou quelques mois ailleurs. Alors, notre troisième énergie pour le mercredi, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc la carte, elle parle pour elle-même
préparez-vous au changement qui s'annonce aujourd'hui. Énergie de changement, énergie de transition pour toi. Attention parce qu'on te révèle des choses intéressantes dans la journée pour des choses qui vont vraiment changer. Peut-être dans ton travail, peut-être dans ta famille, mais il y a vraiment des changements aujourd'hui. On te dit, haz limpieza. Ça veut dire fais du ménage. La carte qui nous dit fais du ménage, elle est trop mignonne parce qu'il y en a un cerf avec un balai qui fait du ménage dans les étoiles. C'est trop mignon. Cette carte, effectivement, je pense qu'il y a une relation avec l'intérieur parce qu'elle nous dit fais du ménage. Ça veut dire retire toutes les choses qui ne servent plus. Si on va effectivement participer à des changements ou à des transformations, on a besoin que ces transformations se fassent dans une ambiance propre, dans une ambiance de une énergie claire. Il nous parle aussi, cette carte de faire du ménage, entre guillemets, nous parle aussi d'arriver au fond d'une situation, se libérer d'une charge, enlever de ta vie ce que tu n'as plus besoin. On nous dit que c'est le temps de nettoyer tes énergies, de nettoyer ce qui n'a plus besoin dans ta vie, de penser à tes affaires et essayer de comprendre ce qui passe dans ton mental, dans ta tête. Donc, il te dit qu'il faut vraiment aparter en côté toutes les choses anciennes pour que tu puisses laisser passer une nouvelle énergie qui puisse te ramener vraiment des bonnes choses. Alors, cette énergie, ça peut nous parler aussi des choses, par exemple, comme des crédits qu'il faut rembourser, des peurs qu'on n'a pas soignées, des problèmes avec certaines personnes qu'on n'a pas encore résolus. Voilà, c'est des petites choses comme ça de lesquelles on doit s'en occuper pour pouvoir avancer. D'accord? Alors, on va regarder encore avec l'oracle de la triade pour finir ces énergies. Pour les mercredis. Voilà, quand on nous parle de transformation, on nous parle aussi de quelqu'un qui puisse arriver à ta vie, quelqu'un avec qui tu vas avoir une relation spéciale. Aujourd'hui, cette personne se rapproche encore un peu de toi. Cette personne, il doit rentrer dans ta vie, tu dois la laisser rentrer dans ta vie. C'est quelqu'un qui puisse être un ami, ou c'est quelqu'un qui va peut-être devenir quelqu'un de plus spécial, comme une amoureuse ou un copain, voilà, quelqu'un qui va rentrer vraiment dans ta vie parce que vous avez un lien plus fort et pas juste un lien d'amitié. Vous savez, la carte du frère pour moi c'est la carte des âmes sœurs. Donc c'est une carte très intéressante, très spéciale, très forte. Donc c'est les personnes qui sont aujourd'hui dans ta vie, qui vont passer aujourd'hui cette journée, que tu vas les voir, que tu vas rencontrer, tu vas sentir avec certains un lien spécial. Il ne faut pas laisser passer cette personne parce que c'est quelqu'un qui doit forcément rentrer dans ta vie. Aujourd'hui, nous parle aussi d'abondance, mais des personnes qui sont jalouses de cette abondance qui arrive à ta vie. D'accord? Il y a des bonnes choses qui arrivent pour toi, peut-être une augmentation, peut-être un argent qui arrive d'un côté, ou peut-être pas juste ça, des cadeaux, ou des bonnes choses vraiment qui se présentent dans ta vie, des bonnes opportunités. Il y en a des personnes qui vont être secrètement jalouses de toi et qui vont vouloir que tu n'arrives pas à tes objectifs. Mais bon, ces personnes, tu les connais bien, ils ne sont pas là aujourd'hui, ils sont depuis quelques temps et ce n'est pas vraiment un problème si tu les as déjà identifiés. D'accord? Bon, en tout cas, j'espère que cet mercredi va se passer de la meilleure façon pour vous. Je vous souhaite vraiment de passer une excellente journée. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et je vous invite à aller tout nouveau à vous abonner à la chaîne et à tout le monde, bien sûr, de commenter les vidéos
parce que c'est comme ça que vous puissiez avoir l'opportunité de participer au tirage au sort pour avoir une lecture personnelle avec moi. Et ça sera pour la fin du mois d'avril. Mais bon, participez parce que c'est possible que ça soit vous qui pouvez avoir cette lecture personnelle avec moi. En tout cas, plein de bisous pour vous, beaucoup de courage pour la journée et je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour à vous tous.